Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc une petite vidéo en soirée parce que bon en ce moment j'optimise mon temps, j'ai pas de vacances donc j'essaye de faire au mieux pour faire toutes les petites tâches, les petites missions qui me tiennent à cœur. Donc je vous fais cette vidéo parce qu'aujourd'hui j'ai eu une réflexion sur les intentions et les résolutions que l'on a coutume de poser en début d'année. Et alors là, je suis pas encore dans le mood de formuler mes souhaits, mais plutôt de comment les faire. Donc je voulais vous partager tout ça en vidéo, ça va peut-être vous inspirer. Donc avant toute chose, selon moi, avant de formuler donc ces souhaits, il y a une seule et unique question à se poser, c'est qu'est-ce que je veux vivre cette année? Ou encore, qu'est-ce que je veux être? L'idée, c'est vraiment de se connecter à ses ressentis, à son fort intérieur et non à tout ce qui est dictats sociétaux comme la performance, le faire ou encore le avoir ou encore cette quête de la perfection qui est une quête sans fin. Parce qu'en effet, si on émet un objectif en se disant je veux ça ou je veux atteindre ça, comme ça je serai heureux ou plus heureux, eh bien, une fois qu'on a atteint cet objectif, il est très fort, il est fortement probable que d'une part, on ne soit pas forcément plus heureux, et d'autre part, qu'un autre objectif arrive en se disant bon, ok, j'ai eu ça, mais si maintenant j'ai ça, je serai encore plus heureux. Donc, selon moi, c'est pas comme ça qu'il faut émettre ses intentions et ses souhaits, mais plutôt se dire qu'est-ce que je veux vivre, qu'est-ce que je veux être, sans forcément non plus vouloir se modifier, se changer pour être dans la meilleure version de soi-même, à se dire je suis trop comme ça, je suis pas assez comme ça, etc., etc. Parce que tout ça, j'ai envie de dire, ouste à toutes ces pensées limitantes qui nous flagellent et qui nous assassinent. Je suis complètement OK pour avoir des objectifs, parce que les projets, ça permet d'avancer et avec optimisme. Mais l'idée, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur les résultats et sur les médailles, mais sur tout le chemin à parcourir, tout ce que l'on va apprendre et découvrir qui va nous enrichir intérieurement. Pour moi, le chemin, il importe autant que la destination. Parce que, il y avait un exemple que j'ai mis dans l'article, c'est à quoi bon avoir une belle et grande maison, une maison qu'on aura construite ou dans laquelle on aura fait des travaux, etc., si à l'intérieur on se sent malheureux. Voilà, en gros, c'est privilégier ce qu'on veut être et vivre plutôt que ce que l'on veut avoir et faire. Et puis, je terminerai cette vidéo, tout comme mon article, par dire que même si on a coutume, de poser ses intentions en début d'année, au début du mois de janvier. Donc, si vous êtes inspiré et que vous êtes dans ce mood, c'est ok, c'est très bien. Mais si par contre vous êtes plutôt en mode saison relié à la saison de l'hiver, en mode hibernation, où votre rythme a ralenti, où vous avez besoin de cocooning, de vous reposer ou de faire des activités qui sont cohérentes avec votre énergie du moment, ne vous mettez pas de pression et posez vos souhaits quand ce sera le bon moment. Comme je le dis souvent, mieux vaut être relié à son énergie, à son rythme, plutôt que de se caler au rythme des autres. Et aussi se rappeler que nos intentions ne sont pas gravées dans le marbre. Donc à tout moment de l'année, on pourra les changer, les modifier. L'essentiel, c'est que elles vous correspondent vraiment. Voilà, écoutez, je vous souhaite de prendre du plaisir à formuler et ressentir vos souhaits, vos vœux. N'hésitez pas à les partager en commentaire si vous en avez envie. Moi, je formulerai les miennes en temps voulu. Lorsque ce sera le bon moment. Et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une bonne fin d'année et à très bientôt. Merci.